Papa Théo. Il est vivant. Jésus est vivant. Et bien aimé, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. En fait, ça fait depuis longtemps que le Seigneur avait mis cette parole dans mon cœur. Il fut un moment que j'avais parlé, j'ai partagé avec Pasteur Jean, et je lui avais dit que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Le Seigneur mal compris. Le Seigneur mal compris. Et dernièrement, nous avions aussi parlé avec mon frère Makwa. Et je lui ai dit que le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. C'était la vallée entre les deux montagnes. En fait, c'est la même chose. Ça fait beaucoup de temps que cette chose-là, c'est resté dans mon cœur. Et cette fois-là, j'ai pris le temps de commencer à travailler sur ça. Mais avant de commencer, j'ai béni le Seigneur aussi pour les derniers chants du ciel sur la terre, de la terre sur la croix vers le trône. En fait, c'est ça. C'est un peu le résumé de ce que nous allons partager. Donc, c'est vraiment ça. Mais je loue toujours l'Éternel parce que notre Dieu, il est le Dieu des miracles, il est tellement merveilleux. Tout à l'heure, le matin en entrant, notre bien-aimée maman m'a donné un verset sur Matthieu chapitre 5. En fait, le dernier verset, c'est ça. Parce que jusqu'aujourd'hui, si on a des difficultés à comprendre parfois les choses de Dieu, parce que nous manquons un bout que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est pourquoi il y a beaucoup de mélanges. Le mélange, en fait, c'est à cause de l'enseignement. Le mélange, en fait, c'est parce que nous n'avons pas vraiment la révélation du Seigneur. Et je vais lire ce livre de Matthieu avant de commencer. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. La Bible nous dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Puis ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. En fait, Jésus est venu pour annoncer le royaume. Mais c'était un royaume qui est mal compris. C'est ce que nous allons voir. Et heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Aujourd'hui, il y en a peu qui ont soif de la justice. Il y en a peu. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent aller là où on annonce des fables, là où on annonce des massacres. Et puis les gens sortent. Mais quand il s'agit de la justice de Dieu, de la parole pure sans mélange, les gens n'en veulent pas parce que la parole pure nous amène à marcher dans la justice de Dieu. La Bible continue, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En fait, le but d'être enfant de Dieu aujourd'hui, on n'a pas dit peuple de Dieu, on a dit fils de Dieu. Jésus savait des choses qu'il disait. Israël est le peuple de Dieu. Mais l'Église est le corps de Christ. Or, le corps, la tête, c'est lui-même Christ. Christ lui-même est le Fils de Dieu. Alors, partout où nous allons marcher, partout où nous allons mettre notre vie, il faudrait que nous amenions quoi? La paix. Un fils de Dieu qui amène les troubles n'est pas un fils de Dieu. Il n'y a pas les demi-mesures, ou soit noir, ou soit blanc. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est en eux. Ceux qui sont persécutés à cause de la justice.
Non pas parce qu'ils ont fait quelque chose, non pas parce qu'ils ont volé, mais à cause de la parole de Dieu. Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges. Tu as volé, tu as pris la femme de quelqu'un. Quand ils vont commencer à te persécuter, oh non, ils me persécutent. Mais non, parce que tu as fait quelque chose. Jésus avait dit, Satan n'a rien trouvé en moi, ce qui est en lui. En regardant, Satan n'a rien trouvé. Puisque si Satan trouve quelque chose qui lui appartient, il va te réclamer. Puisqu'il y a quelque chose qui lui appartient. La Bible nous continue. Heureux serez-vous lorsque vous serez insultés. Lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Comment est-ce que tu peux te réjouir quand on dit des faussetés sur toi, quand on t'insulte, quand on t'accuse faussement? Mais la Bible nous dit, c'est à ce moment-là que nous devrions nous réjouir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Quand les enfants de Dieu, les vrais, qui marchent dans la vérité, qui sont persécutés, même entre nous, on va commencer à se condamner. Ah, peut-être. Mais pourtant, la Bible nous dit, à ce moment-là, fais quoi? Réjouis-toi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Les prophètes, parfois, il y a des moments où ils ont prophétisé de la part du Seigneur, mais il y a certaines choses qu'ils ont prophétisées, eux-mêmes n'arrivaient pas à comprendre cela. Je sais de quoi je dis. Ils ont annoncé des choses, mais parfois, ils n'arrivaient pas vraiment à saisir la profondeur de ces choses-là qu'ils annonçaient. C'est pourquoi la Bible même nous dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 10, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12, la Bible nous dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont fait de ces salis-là l'objet de leur recherche. Ils ont cherché et l'objet de leur investigation. Ils ont voulu comprendre ça serait comment et à quelle époque. C'est ce que la Bible nous dit. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque, à quelles circonstances s'est rapporté les indications de l'Esprit du Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances et la gloire qui s'en suivrait. Ils ont attesté les prophètes, ils ont annoncé la souffrance et ils ont aussi annoncé la gloire qui devrait venir après. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ils ont annoncé ces choses-là, mais pourtant, ils avaient des difficultés à comprendre que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. La Bible nous dit qu'ils étaient ministres de ces choses. Nous, c'est nous aujourd'hui. La Bible continue maintenant. Elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger leur regard. Même les anges, ils ont des difficultés. Mais bien aimés, nous allons voir les prophéties et nous allons voir cette vallée-là. Isaïe a prophétisé. Mais dans la prophétie d'Isaïe, il avait une vision horizontale. Dieu lui a montré des choses comme bien d'autres personnes ici. Dieu parfois nous montre parfois des choses, mais parfois il te montre des choses, mais toi-même tu n'arrives pas vraiment à donner l'explication, l'essence de cette vision ou l'essence de cette prophétie que Dieu te donne.
Souvent nous pensons que quand la prophétie descend, nous pensons que c'est demain ou après-demain. Mais parfois dans la prophétie, Dieu prend aussi le temps de nous préparer. Lorsque Dieu avait montré la vision à Joseph, il avait vu des choses grandioses, mais ça a pris beaucoup de temps. Mais même lui-même, Joseph avait des difficultés, il ne savait pas qu'il devait être arrêté et amené même dans la prison, dans la souffrance. Qu'est-ce que nous disons souvent? Cela est devenu comme un slogan. C'est une parole que nous disons souvent. Nous disons souvent que l'humilité précède la gloire. Mais nous ne savons pas que dans l'humilité, il y a aussi la souffrance. La gloire ne viendra jamais si tu n'es jamais passé par la souffrance. Mais nous voulons d'abord la gloire et nous refusons la souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de compromis. Des serviteurs de Dieu qui veulent voir des miracles. Mais parce qu'ils ne veulent pas passer, souffrir, ils vont faire des compromis avec les occultistes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ne veulent plus annoncer la vraie parole, la parole pure, sans mélange. Mais bien aimés, nous allons voir des prophéties du même prophète. En fait, les prophètes prophétisent, ce ne sont pas leurs pensées. Ce ne sont pas ce qu'eux veulent, mais c'est ce que Dieu veut qu'ils puissent annoncer. Aujourd'hui même, les serviteurs de Dieu, ils viennent et disent que je vais vous donner une bonne parole. Ah, j'ai préparé une bonne parole pour vous. Mais c'est toi qui as préparé. C'est pourquoi c'est facile aussi de vendre cette parole-là, puisque cette parole-là n'est rien d'autre que ta philosophie. Tu vas faire tout pour que l'ensemble soit à l'aise. Pour que l'ensemble soit toucher leur émotion. Ils savent comment toucher l'émotion des gens. Mais Dieu, quand il parle, il sait pourquoi. Parce que Dieu, quand il parle, il veut préparer son peuple pour le grand jour. Nous allons voir des prophéties. Ésaïe 53. Et nous allons voir aussi Ésaïe 35. Et de là, nous allons partir tranquillement par rapport à ça. Et qu'est-ce que nous voyons? Ésaïe, nous allons commencer par Ésaïe 53. Ésaïe 53, nous allons prendre le verset 1 à 12. La Bible nous dit ceci. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, c'est son non-souffrance qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie. Comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement.
dans sa génération qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants. À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints, on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec les riches. Là où nous allons voir Joseph d'Arimathée. Quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après le tourment de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur justifiera beaucoup des hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec le puissant parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Ça, nous voyons la prophétie de Jérémie. Jérémie a prophétisé sur la souffrance d'Ésaïe, pardon. Jérémie a prophétisé. Il a vu les choses. Dieu lui a montré. Sur la première montagne, Dieu lui a montré la croix. Mais il a dit qu'il faudrait qu'il passe par là. Et après, Dieu va lui donner beaucoup d'hommes. C'est le même prophète, Ésaïe. La Bible nous dit, la faute de l'humanité est tombée sur lui. Et nous connaissons toutes ces choses. Et la Bible nous dit aussi qu'il n'avait rien à attirer les regards des gens. En fait, il est venu non pas pour que les gens manifestent quoi, ce que nous appelons aujourd'hui l'évangile de l'apparence. Mais bien aimé, Jésus, la Bible nous dit qu'il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous les regardions. Aujourd'hui, nous voulons toucher seulement les corps sensibles, les émotions des gens. En fait, nous allons comparer les deux prophéties pour comprendre qu'est-ce que cela voulait vraiment dire en réalité. Israël, depuis longtemps, attendait un roi. Ils attendaient un roi. Mais Dieu a annoncé que je vais vous envoyer un roi. Mais le roi qui devrait venir, Isaïe a vu que la première montagne, il y en avait une croix qui était sur cette montagne-là. Mais dans le livre d'Ésaïe 35, nous allons voir maintenant la deuxième montagne, qui est plus haut que la première, plus haute que la première. Mais seulement avec une vision horizontale, il y a certaines choses que le prophète n'a pas pu voir. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 35? Ésaïe 35, la Bible nous dit ceci. Versets 1 à 10. Les déserts et les pays arides s'égayeront. La steppe tressaillira d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira avec chants d'allégresse et de triomphe. La gloire de Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les méchants, languissantes, affermissez
les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet triomphera. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la Araba. Le mirage se changera en étang et la terre de la soif en fontaine d'eau. Dans les repères où s'est couché les chacals, il y aura un emplacement pour les bosseaux et les joncs. Il y aura un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Et là, il n'y aura pas de lion, ni de bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera et la marcheront des affranchis. Ainsi, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils arriveront dans Sion avec un chant de triomphe. Avec une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, les chagrins et les gémissements s'enfuiront. Ça, c'est la deuxième montagne. La deuxième montagne, on a vu la gloire, on a vu le triomphe, on a vu la couronne. Mais quand Isaïe prophétisait, les gens n'arrivaient pas vraiment à saisir. On sait que Jésus devrait venir, le Messie devrait venir, mais comment ce Messie-là devrait d'abord souffrir et comment ce Messie-là devrait être encore roi? C'est là où il y a vraiment la confusion, c'est là où il y a l'incompréhension de la parole. En fait, lorsque j'essayais de voir ces deux prophéties, j'ai eu l'image, puisque j'ai voulu un peu visualiser, j'ai eu l'image de quelque chose. J'ai commencé à dessiner. Quand nous voyons ici, ça c'est le prophète. Mais le prophète, en prophétisant, il a vu la première montagne, la première venue du Seigneur. Il a vu la croix. Mais dans la même vision, Dieu lui a montré la couronne. On voit la première montagne, Esaïe c'est la droite, on voit les régimes, on voit la souffrance, et puis nous voyons aussi la croix. Mais la deuxième montagne, nous voyons la seconde venue du Seigneur, nous voyons la gloire et nous voyons les couronnes. Mais avec cette vision horizontale, il y a une vallée qui est ici. Et cette vallée-là, Esaïe n'a pas pu le voir. Parce que dans cette vallée-là, il se passeront des choses. Amen. Il a vu la croix et il a vu la couronne. Mais il y a deux montagnes et il y a la vallée. En fait, le message d'aujourd'hui, c'est le secret de garder. Puisqu'il y en a des prophètes qui ont vu, mais qui n'ont pas pu comprendre la dimension spirituelle de ce que Dieu voulait faire. Les secrets bien gardés. Et même Israël lui-même avait la confusion. Que ce soit les sacrificateurs, nous allons le voir, les sacrificateurs, ils avaient la confusion. Même lors de la naissance du Seigneur, comment est-ce qu'un roi pouvait naître dans un étable? C'était la confusion totale. Pour eux, les rois devraient naître dans la maison du roi. Mais comment est-ce qu'un roi pouvait commencer à marcher comme monsieur, madame, tout le monde? Comment est-ce que ce roi-là pouvait commencer à
d'impôts, a mis même des prostituées. Comment ces gens de rois? C'est là où les sacrificateurs avaient beaucoup plus de difficultés. Et c'est là où l'Éternel, un jour Jésus lui-même, avait dit une chose. C'est la première fois que ces mots-là a été prononcé. Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, dans le livre de Matthieu chapitre 16, 18, « Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. » Et si vous lisez ce verset, ça continue, et les séjours de mort ne prévaudront pas sur cette église. En fait, quand Jésus avait annoncé sur cette église-là, l'église devrait se situer où? L'église devrait commencer à la première montagne et l'église devrait terminer à la seconde montagne. L'église est cachée dans la vallée. C'est pourquoi il y en avait des synagogues, il y avait les temples. Mais Jésus n'est pas venu bâtir là où les autres ont bâti. Puisque c'était une nouvelle chose, puisqu'en lui tout devrait être nouveau. En lui, en Jésus-Christ, même l'alliance qui servait Israël, cette alliance-là devait prendre quoi? Devait prendre fin. C'est pourquoi nous parlons à travers Jésus-Christ, nous avons la seconde ou la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il s'agit d'Israël qui devrait aussi en faire partie, non pas seulement Israël, mais le monde entier devrait aussi en faire partie, seulement ceux qui vont croire en qui? En Jésus-Christ. Si Israël ici ne croit pas dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, cela veut dire qu'ils ne sont pas entre les deux montagnes. Je bâtirai mon église. L'église, ici, dans la vallée, nous voyons que l'église est ici dans la vallée. Et Jésus-Christ avait dit qu'il faudra pour vous que moi je m'en aille. Après, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Et ce que nous voyons ici, l'église est conduite par qui? Par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre conducteur qui conduit l'église, si ce n'est que le Saint-Esprit. Et ici, nous voyons, dans la vision que j'avais, nous voyons qu'il y a seulement une seule personne, un seul corps. Mais dans ce corps, il y en a beaucoup plus de membres. Il y en a des Chinois, il y en a des Africains, il y en a des Américains, il y en a des Européens, il y en a tout le monde. En fait, je pouvais mettre beaucoup de personnes, mais Jésus, lorsqu'il viendra, il va venir chercher quoi? Il va venir chercher son corps. Non pas des corps, mais un seul corps. Amen. Il ne viendra pas chercher des corps, mais il viendra chercher un corps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils devraient faire partie du corps. Peu importe le titre que tu portes, pape, archibishop, ngunza, mbikoudi, mais si tu ne fais pas partie du corps, cela veut dire quoi? Tu es en dehors du corps. Et si tu es en dehors du corps, cela veut dire le jour où la tête va venir chercher le corps, tu n'y participeras pas non plus. Écoutez, nous voyons les corps ici, les corps sans tête. Joël, Dieu lui avait montré de loin. Qu'est-ce que Joël avait dit? Il avait dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit dans toute chair. Mais ces chairs-là doivent être ici dans la vallée. Joël avait vu la gloire de l'Éternel, puisque ça là, c'est le Saint-Esprit, la vraie église qui est corps du Christ. C'est pourquoi quand on parle de l'église, on parle toujours du corps de Christ. L'église qui ne fait pas partie du corps n'est pas une église. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des églises dont les responsables sont des présidents fondateurs. Je suis le président fondateur de l'église. Non. Dans cette église ici, les seuls maîtres
et le seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas le président fondateur. L'église ici n'est pas la vision d'une personne. L'église ici n'est que la poursuite de la vision du Seigneur. Lui qui avait payé le prix sur la croix. Alléluia. Il avait dit que les portes de séjour des démons ne prévaudront pas contre cette église. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de cette église, il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui couvre cette église. Aucun sorcier, aucun magicien, et même lui-même Satan, n'a le pouvoir contre cette église. L'église qui est le corps. C'est pourquoi nous tous, nous sommes appelés à faire partie de ce corps. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes les membres. Et un seul membre n'est pas un corps. Aujourd'hui, nous voyons quoi? Aujourd'hui, nous voyons les gens disent que je n'ai pas besoin de vous. Mais écoutez, comment est-ce que tu ne peux pas avoir besoin des membres qui font partie du corps? Ou peut-être que c'est toi qui ne fais pas partie du corps? Alléluia. Parce qu'il faut se poser des questions. Mais l'église ici, c'est l'église du Seigneur. Que le Seigneur lui-même avait donné la révélation. Mais bien aimé, nous avions dit qu'ici dans cette assemblée, nous allons toujours commencer à annoncer les retours du Seigneur. Et ce retour-là est imminent. Ce retour-là est imminent. Que nous le voulions ou pas, il reviendra. Israël avait attendu la première venue du Seigneur. Et ça s'est passé beaucoup plus du temps. Les prophètes, ils ont prophétisé. Mais Jésus avait fini par venir. Mais Jésus nous a donné aussi la promesse que je reviendrai. C'est pourquoi il avait dit qu'il est avantageux pour vous que moi je puisse m'en aller auprès de mon Père. Pourquoi il devrait aller? Il devrait aller pour aller nous préparer une place. Chaque personne a sa place. Écoutez, quand les gens disent que moi je serai dans une place que vous allez commencer à envier, ici là, l'envie n'y sera pas. Comment est-ce que tu peux dire cela? Cela veut dire que l'envie t'y habite. Tu es un homme qui a envie. C'est pourquoi tu penses que l'envie va te suivre là-bas dans le ciel. Chaque personne, il a dit que je vous prépare, je m'en vais pour aller vous préparer quoi? Une place. Chaque personne aura sa place. Le retour du Seigneur. Jésus revient bientôt. Ça, c'est le secret bien gardé. Il y a eu beaucoup plus de prophètes qui ont prophétisé. Mais aujourd'hui même, nous, l'Église, nous commençons à jouer avec les choses de Dieu. Nous pensons comme les gens d'autres vont penser que ça traîne tellement que nous ne pensons pas qu'il va revenir encore. Mais bien aimé, Jésus revient bientôt. C'est pourquoi dans le livre de Luc chapitre 9, verset 23, ça il s'agit d'un appel personnel. Il s'agit d'un appel personnel. Le Seigneur lui-même, il avait dit quoi? Il avait dit oui. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, il avait donné 3 conditions. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, première condition, qu'il renonce à lui-même. Puisqu'ici, là, pour entre dans la vallée, entre les 2 montagnes, il faudrait que tu puisses d'abord renoncer sur toi-même. De cela veut dire quoi? Tu ne peux pas entrer ici dans la vallée sans passer par la croix. Or, si tu passes par la croix, tu annonces ici la mort du Seigneur. Cela veut dire que tu es mort avec Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais si toi tu continues à manifester tes attitudes, cela veut dire que tu n'es pas encore mort. Il n'y a pas encore le renoncement. La première condition, il faudrait d'abord que tu renonces en toi-même. Et la deuxième condition, il a dit, il faudrait qu'il se charge chaque jour de sa croix. Tu entres dans la vallée, mais tout en portant la croix. Chaque jour,
nous avons la croix de Christ à porter. Chaque jour, c'est pourquoi ta façon d'être, ton comportement, ce que tu fais ou ce que tu dis, doit d'abord glorifier qui? Jésus. Puisque quand tu parles, il faudrait que les gens qui t'écoutent puissent voir la gloire de Jésus. Sinon, les gens vont commencer à faire quoi? À parler contre ton Seigneur. Nous sommes tous des parents ici. Si l'un de tes enfants se méconduit, les gens qui voient ton enfant, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un enfant mal éduqué. Mais qui éduque les enfants? C'est les parents. Cela veut dire quoi? La faute revient à qui? Aux parents. Et si toi tu te méconduis, tu es dans la vallée, cela veut dire quoi? Tu continues à faire quoi? À faire blasphémer le nom du Seigneur. Ou peut-être tu n'es pas encore dans la vallée. Mais si tu es dans la vallée, même si tu fais une erreur, tu vas le sentir. Parce que le Saint-Esprit, il va te le montrer directement. Et tu vas te repentir tout de suite là. Que Seigneur, pardonne-moi. Ah, je dis quelque chose que je ne devrais pas dire. Ou je fais quelque chose que je ne devrais pas faire. Pardonne-moi. Je renonce à ceci ou je renonce à cela. C'est parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider et il est là aussi pour nous préparer. Il nous aide à continuer notre marche, mais dans l'autre temps, il continue aussi à nous préparer pour les grands jours. Alléluia. Et la troisième condition, il dit, quand si tu te charges chaque jour, et après tu vas faire quoi? Tu pourras les suivre. Mais bien aimé, c'est pas facile. De nous-mêmes, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous avons besoin de quoi? Du Saint-Esprit. C'est chaque matin, chaque jour, appelons Jésus. Viens Jésus dans notre vie. Viens Saint-Esprit de Dieu. Fais de moi non pas ce que moi je fais, mais fais de moi ce que toi tu fais. Il faut appeler toujours le Saint-Esprit de nous aider à marcher conformément à la parole de Dieu. Le monde vient avec toutes sortes d'influences pour essayer de nous écarter de la voie du Seigneur. Mais le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions rester fidèles dans la voie du Seigneur. Mais en fait, il y a un choix. Ou soit tu écoutes la voix du monde, ou soit tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit nous parle, il avait dit que lorsqu'il viendra, il vous enseignera. Et il vous convaincra de ce qui concerne le péché, de ce qui concerne la justice, et de ce qui concerne aussi le jugement. Mais bien aimés, jour après jour, préparons-nous pour le retour du Seigneur. C'est pourquoi, lorsque Jésus avait commencé son ministère, c'est un verset que mon frère Marc avait lu dimanche passé. Là où Jésus avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur nous. En fait, qu'est-ce que Jésus voulait? Jésus avait cité Ésaïe 61. Et il avait cité le premier verset et le deuxième verset. Mais en fait, le deuxième verset, Jésus ne l'avait pas fini. Il a cité le premier verset et le deuxième verset, il a cité seulement D1. Mais DB, il n'a pas pu continuer. Et si nous regardons dans le livre d'Ésaïe, nous allons voir ce verset. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Et Jésus avait cité, c'était dans le livre de Matthieu chapitre
chapitre 11, verset 2 à 5. Nous allons le voir rapidement. La Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. 2. Pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. 2b. Et un jour de vengeance. Mais si nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 11, Jésus n'avait pas continué un jour de vengeance. Jésus s'est arrêté. Nous allons prendre Matthieu 11, 2 à 5. Il dit, Matthieu chapitre 11, non, c'est dans le livre de Luc, si je ne me trompe pas, Luc chapitre 4. Luc 4, 16 à 22. Luc 4. En tout cas, j'aimerais vraiment que nous puissions voir ça, puisque c'est toujours mieux de regarder les écrits. Luc chapitre 4, versets 16 à 22. La Bible nous dit ceci. Mais nous pouvons commencer à partir du verset 18. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. 20. La Bible nous dit, puis, roula les livres, les rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. 21. Alors il s'est mis à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais il n'a pas continué les jours de vengeance. En fait, il devait citer Isaïe 61, 1 et 2. Il avait cité 1 et 2, mais pourquoi il avait arrêté seulement 2, 1? C'est parce que la venue du Seigneur était d'abord, la première mission était d'abord de délivrer et de ramener le peuple vers le Père. Mais les jours de vengeance, ça va venir quand? Les jours de vengeance, ça va venir après que lorsque Jésus viendra chercher son église, l'église va aller passer les 1000 ans. Et après 1000 ans, c'est à ce moment-là que ça va être les jours de vengeance. Donc, lorsque Jésus est venu, c'était seulement une partie de la prophétie d'Ésaïe 61 qui était accomplie. Mais la seconde partie, regardons, il va venir d'abord, il va prendre l'église qui est ici, ils vont partir pour la fête de noces pendant 1000 ans, et après 1000 ans, ils vont revenir. C'est à ce moment-là que ça va être les jours de vengeance. Mais bien aimé, j'ai dit tantôt que même les prophètes, parfois, ils ont eu des difficultés à comprendre. Des prophètes, ils ont eu des difficultés à comprendre les choses du Seigneur. En commençant, prenons l'exemple même de lui-même, prophète Jean-Baptiste. Nous savons l'histoire, c'est là où je pensais, nous allons voir ça dans le livre de Matthieu chapitre 11. Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples aller vers Jésus. Mais bien aimés, c'est pourquoi faisons vraiment attention. Écoutons la parole de Dieu comme il le faut.
Puisque Jean-Baptiste il a préparé le chemin du Seigneur. En prophétisant, il a parlé du Seigneur. C'est lui qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est lui-même, Jean-Baptiste, qui avait même baptisé Jésus. Et il s'est passé un phénomène extraordinaire que les gens n'ont jamais vu. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? La colombe est descendue. Non pas seulement la colombe, mais la voix. Dieu a parlé. Ceux qui disent que Dieu ne parle pas, mais ces jours-là, ceux qui étaient là, ils ont entendu la voix du Seigneur. Et Dieu a témoigné lui-même, il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Dans d'autres versions, il dit que écoutez-les. Écoutez ce que mon fils va vous dire, puisque c'est ce qui va se produire aussi. Jean-Baptiste lui-même était là, Jésus à côté. En fait, si quelqu'un pouvait vraiment écouter bien cette voix-là, c'est Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste a vu les colombes qui étaient descendues. Mais regardons ce que Jean-Baptiste lui-même. Je n'enlève rien à Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11. À partir du verset 2. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Qui a envoyé ses disciples? Il les a envoyés pour aller dire à Jésus quoi? Est-ce que c'est toi qui devrais venir? Ou devrons-nous attendre encore un autre Messie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples aller poser cette question? La Bible nous dit que Jean-Baptiste était où? Dans la prison. Dans la prison, il y a la souffrance. Mais Jean-Baptiste, Jésus avait donné un témoignage sur Jean-Baptiste. Il a dit que parmi les prophètes, il n'y a pas un prophète qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'était le témoignage de lui-même, Jésus. Mais le même prophète, il a envoyé ses disciples pour aller dire, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre encore un autre? Pourquoi Jean-Baptiste avait posé cette question? Parce que dans la prophétie d'Ésaïe 61, il y en a la deuxième dimension qui est le jour de vengeance. Dans la prophétie, en fait, Jean-Baptiste savait que Jésus, c'est lui le roi. C'est lui qui va restaurer Israël. Et un incirconcis ne peut pas toucher au prophète de Dieu. Et il savait que Jésus savait que Jean-Baptiste était dans la prison. Lui étant que roi, il devait peut-être envoyer une armée peut-être céleste pour aller le délivrer. C'est pourquoi il a dit, est-ce que c'est toujours toi? Ou nous devons encore entendre un autre? Et la réponse de Jésus est conforme à Ésaïe 61, 1 et 2a. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus a répondu, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est
annoncé aux pauvres. Jésus n'est pas sorti en dehors de la prophétie d'Ésaïe 61, 1 et 2a. Il a réaffirmé ce qu'il avait dit. Va dire à Jean-Baptiste, les boiteux, ils marchent, et même les morts, ils ressuscitent. Mais parce que Jean, toi tu penses à la prophétie d'Ésaïe 61, 2b, un jour de vengeance, mais cela va venir après des millénaires. C'est pourquoi je disais tantôt que parfois les prophètes eux-mêmes, ils avaient des difficultés à comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est un mystère caché. Ce mystère caché, Dieu le révèle seulement à qui? Dieu ne le révèle pas à ceux qui ont des titres. Dieu révèle ce mystère caché aux enfants. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Même dans le livre de Matthieu, Jésus avait dit quelque chose de pareil. Si nous regardons Matthieu, là où Jésus dit, oh, je te loue, Père, oui, je suis déjà, je crois, de ce que tu as révélé, bon, en tout cas, si quelqu'un peut trouver, il peut m'aider. Mais Jésus avait dit que la révélation est donnée aux enfants. La révélation est donnée aux enfants. Mais bien aimé, parfois c'est... Écoutez, les enfants qui restent, qui cherchent la présence du Seigneur, ils ont aussi la facilité que le Seigneur puisse leur révéler de grandes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, demeurons au pied de la croix. Demeurons au pied de la croix. C'est là où Jésus va commencer à nous révéler. Qu'en est-il de l'Église? Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Comment est-ce que l'Église devrait marcher? Dans l'Église, écoutez, il n'y a pas de président fondateur. L'Église n'est pas une entreprise à but lucratif. L'Église n'est pas une société. L'Église, c'est le corps dont tous les membres sont appelés à fonctionner. Dans ton corps, chaque personne a un corps. Si dans ton corps, il y a un membre qui ne fonctionne pas, cela veut dire qu'on va appeler que ton corps a un handicap. Et ce que nous voyons aujourd'hui, il y en a beaucoup plus d'handicaps ou des églises handicapées. Là où seulement le seul pasteur, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui est le prophète, c'est lui-même qui est l'évangéliste, c'est lui-même qui est l'apôtre, c'est lui-même qui est docteur, c'est lui-même qui est Mbikoudi, et c'est lui-même qui est. C'est pourquoi même, écoutez, Jésus a dit, n'appelle même personne père. Puisque ça, c'était les choses qui se passaient dans l'ancienne alliance. Mais tous, nous sommes des frères, puisque tous nous participons à un seul corps. Il n'y a personne qui peut prendre l'autorité sur toi ou sur moi. Ou moi, je n'ai pas le droit de prendre l'autorité sur toi ou sur qui que ce soit. C'est comme si ma main droite veut prendre l'autorité sur ma main gauche ou sur, je ne sais pas, sur mon pied. C'est inconcevable. L'Église, c'est le corps. Mais les gens ont fait de cette Église aujourd'hui un royaume. En dehors du baptiste, de la baptiste, c'est une autre personne. Lorsqu'il va entrer dans la baptiste, il devient roi. Et sa femme devient reine. Et ses enfants deviennent des princes et des princesses. Et pourtant, ici, dans la vision que le Seigneur m'a montrée,
Ici, là, il ne viendra pas chercher des corps. Parce qu'il y a une seule tête. Une seule tête va aller à un seul corps. Et si nous sommes un seul corps, cela veut dire que travaillons tous ensemble d'un commun accord, main dans la main. Ne piétinons pas sur les gens, mais travaillons d'un commun accord. Puisque quand nous regardons ici, vous allez voir que dans la vision que j'ai eue, le corps qui est ici est sans tête. Il n'y a pas une tête ici. Parce que le corps qui est ici, il reçoit les directives où? Les directives de la tête. C'est pourquoi personne ne peut dire que c'est ma vision. Puisque la vision est au ciel. La vision est au ciel. Si quelqu'un dit que c'est ma vision, tu n'es pas dans la vallée, entre les deux montagnes. Tu es en dehors de ces vallées. Amen. Amen. Aujourd'hui, on essaye de nous faire avaler n'importe quoi. C'est à toi d'accepter ou de refuser. Nous ne sommes pas des personnes qui devraient commencer à se nourrir avec des miettes qui tombent sous la table. Vous savez, cette femme cananéenne qui avait dit que Seigneur, même ceux qui tombent sous la table, les chiens en mangent aussi et se rassasient. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit que cette femme était syro-phénicienne. Parce que tout simplement, beaucoup de gens prennent cet exemple-là. Pourquoi? Parce que cette femme-là ne faisait pas partie de l'ancienne alliance même. Donc si tu ne fais pas partie de l'ancienne alliance à cette époque-là, tu ne peux pas bénéficier des choses pour les gens qui font partie de l'alliance. Mais nous, ici, quand il s'agit de la nouvelle alliance, nous faisons partie de cette alliance. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils comprennent tout ça. Ils disent que si le corps est bien nourri, ils vont comprendre des choses. Et après, nous n'aurions plus l'autorité sur eux. Pour bien les capturer, il faut les donner les miettes. Les paroles miettes. À tel point que les enfants de Dieu ils ont toujours faim. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Si on entend qu'il y a un prophète qui est venu, qui est de l'autre côté, tout le monde court là-bas. Il y a un autre prophète qui est là-bas, tout le monde court. Même d'autres personnes qui sont dans la même église, ils vont aller chercher la délivrance dans d'autres églises. Est-ce que nous trouvons ça normal? En fait, là où il y a l'Esprit du Seigneur, si l'Esprit du Seigneur est là, cela veut dire que la délivrance aussi est là. Amen. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire quoi? Ceux qui sont aveugles doivent recouvrir la vue. Ça, c'est le secret bien gardé. Que Israël a des difficultés à connaître. Mais bien aimé, Malachie a prophétisé, Zacharie a prophétisé sur même l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'était des choses qui étaient passées bien longtemps, mais cette chose-là était aussi arrivée. Le jour où Jésus était entré, il a même envoyé, tu vas voir tel, et dis à son maître que moi j'en ai besoin. À qui est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ? Ou nous croyons aux hommes et les femmes avides qui veulent seulement s'enrichir? Je ne cesserai jamais de le dire. Puisque cette chose-là n'a pas commencé aujourd'hui. Les vrais serviteurs, ils veulent que le corps soit enrichi. Le corps soit bien enseigné. Personne ne peut commencer à me miroiter que tu vas être béni. Je suis déjà béni dans le Seigneur.
Je suis déjà béni. Les jours où j'avais accepté le Seigneur, je suis entré, j'ai traversé la première montagne. Je suis déjà béni. Et ceux qui sont ici, aucun marabout, aucun magicien, aucun sorcier, et même lui-même le diable, n'a le pouvoir contre ceux qui sont dans la vallée. Puisqu'ils sont sous supervision du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on dit que c'est l'esprit du feu. Mais seulement, les gens ne veulent pas entrer dans la vallée. Les gens préfèrent être en dehors de cette vallée. Puisque quand tu entres ici, il faudrait d'abord que tu puisses renoncer à toi-même. Ce n'est plus toi qui vas commencer à exister, mais c'est Christ qui va exister en toi. Jusqu'aujourd'hui même, on veut continuer à commencer à porter de longues robes. Le culte d'apparence. Vous savez pourquoi Dieu avait ordonné que les sacrificateurs portent les longues robes? C'est parce que le Saint-Esprit à ce moment-là n'y habitait pas dans le corps. Les vêtements que les sacrificateurs portaient, c'était les signes d'autorité. D'autorité du Seigneur. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? En l'an 70, il y a eu guerre. Le temple a été détruit. Les Romains ont vu que mais ce mouvement-là du Seigneur, on dirait que c'était un mouvement qui arrive quand même. Quand les gens entrent là-bas, ils sont devenus doux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rome a comploté avec les sacrificateurs. C'est là où il y a eu le mélange. Ils ont pris certaines choses de ce que Christ avait annoncé et les choses de ce qui se passait dans le temple. Une longue robe. Quand il marche, Jésus lui-même dira dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 38 à 40, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes et des pharisiens. Ils désirent se promener en robe longue, ils désirent les salutations sur les places publiques, ils désirent les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas, ils dévorent les maisons de veuves et font pour apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulière et sévère. Apparence. Mais bien aimé, le Seigneur que nous servons seulement le Seigneur d'apparence. La vie chrétienne, c'est une vie qui est réelle, qui doivent être vécues et qui doivent être vues. Les gens doivent témoigner sur ton comportement. Les gens doivent témoigner sur ce que toi tu es. On veut apparaître, mais on ne veut pas être. Les premières places, les premiers, moi c'est toujours premier. C'est moi qui ai la plus grande église. Non, il n'y a pas un concours. Il n'y a pas un concours. Mais bien aimé, il n'y a pas un concours. Dieu regarde le cœur de ces gens-là qui sont dans la vallée. Aujourd'hui, nous voulons, peut-être là où il y a la foule, parce que dans la foule, il y a aussi des choses qui se passent. Les gens se cachent où? Les gens se cachent dans la foule. Ceux qui ont des mauvaises, ils se cachent dans la foule. Mais bien aimés, faisons attention. Faisons attention. Vivons notre vie chrétienne. Pilate, lorsque les supérieurs sacrificateurs, quel avait été le motif de la condamnation de Jésus-Christ? Le
motif qui avait poussé que Jésus soit condamné, c'était quoi? C'est parce que Jésus avait dit qu'il est roi. C'était à cause de ça. Jean chapitre 18, 33 à 37. Nous voulons finir. Jean chapitre 18. « 33 à 37. La Bible nous dit ceci. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, est-il le roi des Juifs? Jésus répondit, et c'est de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi. Pilate répondit, moi, suis-je donc juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate a posé la question, es-tu roi? Et lorsqu'il a vu que Jésus a répliqué par la question, mais Pilate continue toujours à insister, es-tu roi? Et Jésus a dit, il a dit, mais je suis roi. Sur la croix, il y a des choses. On a mis Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'Ésaïe avait vu? Jésus avait vu la croix. Ésaïe avait vu la croix. Mais on a dit, mais Ésaïe avait vu aussi la couronne. Qu'il est roi. Donc il faudrait qu'on puisse mettre l'inscription que celui-ci est le roi des Juifs ou en haut, pour signifier que celui-ci est le roi des Juifs. Mais pour terminer, il s'est passé quelque chose que les souverains sacrificateurs ont fait. Si nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 27, 37, nous allons voir ce que les souverains sacrificateurs ont dit par rapport à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 27. Je commence à partir du verset 35. Qu'est-ce que je dis? Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés leurs vêtements et ils ont tiré au sort Martinique. Puis ils s'assirent et les regardèrent. On le plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant les motifs de sa condamnation. C'est ce que je disais. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Puisque c'était ça le motif de sa condamnation. Avec lui furent alors crucifiés des brigands, l'un à droite et l'autre à gauche.
les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Mais 41. D'abord les passants, mais 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il n'est épée s'est sauvé lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il a sauvé les autres, il a dit qu'il est roi, et même maintenant il ne peut pas se sauver lui-même, mais qu'il descende, s'il descend de cette croix, nous allons croire en lui. En fait, les principaux sacrificateurs voulaient pousser. Parce qu'ils savaient que Jésus avait dit aussi qu'il est roi. C'est comme si Jésus devrait obéir à leurs recommandations. Il devrait se produire un miracle et puis il devrait descendre aussi de cette croix. Mais écoutez, même s'il descendait de cette croix-là, je ne pense pas qu'ils auraient pu croire toujours en Jésus-Christ. Il dit, descends de cette croix et nous croirons en toi. Pourquoi? C'est toujours par rapport à ça. Toujours par rapport à la croix et toujours par rapport à la couronne. Si tu descends, nous allons croire que c'est toi les rois. Mais comment est-ce qu'un roi va mourir de cette façon-là? Non, nous croyons, non, il ne va pas mourir. Il va descendre. Même jusqu'à la dernière minute, il va descendre. Mais ils oubliaient le plan divin de Dieu. Et dans ce plan-là, il faudrait d'abord qu'il meure. Il a fallu d'abord qu'il meure et qu'il passe sous la terre. Et de là, il devrait sauver non pas seulement Israël, mais il devrait sauver toute l'humanité. Les secrets bien gardés, c'est la vallée entre les 2 montagnes. Mais il y en a aussi, de la même façon que les secrets bien gardés pour Israël, mais nous avons aussi un secret bien gardé que nous attendons, nous, étant que le corps du Christ, qui est le retour du Seigneur. Qui connaît le jour? Qui connaît le jour et qui connaît l'heure et qui connaît les minutes et secondes? Si Israël, il y en avait un secret bien gardé, nous aussi l'Église, il y a aussi un secret bien gardé. Même les disciples ont posé la question à Jésus. Jésus, il a dit que à ce qui concerne cette chose-là, même moi-même, je ne sais rien. Qui connaît seulement la réponse? C'est Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes en attente de ces jours-là, où nous nous divagons, où nous sommes distraits par toutes sortes de choses? Israël, il y en avait eu des distractions, c'est pourquoi lorsque leur Messie est venu, ils n'ont pas pu les reconnaître. Et si nous, les corps de Christ, nous disons qui est entre les deux, entre la vallée, dans la vallée, entre les 2 montagnes, si nous allons nous divaguer aussi dans la distraction, ces jours-là vont nous surprendre. Mais à ceux qui veillent, c'est pourquoi la Bible nous dit veillez et priez. À ceux qui veillent, ces jours-là ne va pas les surprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours prêts à aller avec le Seigneur. Si tu es prêt pour voyager, ta valise doit toujours être bien faite. Parce que quand la personne dit on voyage aujourd'hui, tu prends ta valise, tu ne vas pas commencer à chercher. Est-ce que sommes-nous prêts? Puisque Israël, il y en avait un secret bien gardé, mais nous aussi l'Église, il y a un secret bien gardé qui est le retour pour venir chercher son corps qui est dans la vallée. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.